Salut à tous. Dans cette séance, je vais commencer de présenter des petits exercices. L'objectif, c'est de maîtriser les commandes sur lesquelles on a parlé dans la vidéo environnement de travail. Euh, D'abord, je vais choisir comme espace de travail étude d'un portique plan. Je vais réaliser une modélisation 2D et je vais choisir comme exercice la modélisation d'un portique d'une charpente métallique sous cette forme-là. Comme je vous ai dit, je vais commencer de présenter des petits exercices pour pour l'application directe des commandes sur lesquelles on a parlé. Donc, comme je vous ai dit, la première chose avec laquelle je dois commencer la modélisation de n'importe quel projet, c'est la définition des axes. Si je reviens ici dans outils, mode d'accrochage, je trouve que dans les modes d'accrochage, elle va tenir compte de l'intersection entre lignes de construction. Donc, ou bien vous pouvez choisir la création des nœuds pour créer ce portique-là. Pour une barre, j'ai besoin de 2 nœuds, ainsi de suite. Ou bien je vais créer des lignes de construction. Je pense que c'est la méthode la plus simple. Regardez ici, vous avez un portique de largeur ou bien d'ouverture 27 mètres, la hauteur du poteau 6 mètres et la hauteur totale c'est 7,5 mètres. Donc ici, je vais commencer par la définition des axes. Et bien sûr, si je vais vérifier les dimensions de la structure, c'est en mètres. Okay. Donc je vais commencer ici les lignes de construction. Puisqu'il s'agit bien d'une modélisation 2D, donc ici vous avez l'axe Y et l'axe Z. Z, c'est selon la hauteur de la construction. Bien évidemment, la pesanteur a été implémentée dans ce logiciel-là par rapport à l'axe Z. Donc X, c'est l'ouverture. Notre construction est symétrique, d'ouverture 27 mètres. Donc, puisque l'ouverture de notre bâtiment est de 27 mètres et la construction elle est symétrique, je vais créer par rapport à X deux espacements. Répétez, combien d'espacements? 2. Et l'espacement entre les deux axes égale 27 sur 2, donc 13,5 mètres. Donc, je clique sur ajouter, vous avez ici 0, 13,5 et 27. Donc j'ai créé les axes nécessaires par rapport à X. Non, j'ai mis ça dans Z. Donc supprimer tout pour supprimer tous les axes créés et je reviens à X. Par rapport à la position initiale 0, je vais créer deux axes et l'espacement égale 13,5. Donc j'obtiens les axes nécessaires. Je reviens ici, vous avez un bâtiment dont l'ouverture égale 27 mètres. Par rapport à Z maintenant, vous avez un poteau de hauteur 6 mètres et la hauteur totale de la construction égale à 7,5 mètres. Donc ici, je reviens à Z par rapport, cette fois-ci, je peux modifier ça en 0. L'origine, c'est 0, 0. Je vais créer un seul espacement cette fois-ci ici pour positionner le poteau de 6 mètres. Ajouter. 0, 6. C'est le premier espacement. Et par rapport à 6, regardez ici la position change. Par rapport à 6, puisque la hauteur totale de la construction égale à 7,5 mètres, donc dans ce cas-là, je dois ajouter un espacement de 1,5 mètre par rapport à 6. Ou bien, c'est faisable, ou bien je peux supprimer le dernier axe créé, et par rapport à 6, la dernière position, par rapport à 6, je peux modifier 6 en 0, et je peux créer un espacement égal à 7,5. Les deux sont corrects. Le plus important pour moi, c'est d'avoir ces axes-là. Pour la libellée, je peux modifier valeur par rapport à Z. Donc plus 0, plus 6 et plus 7,5. Lorsque je vais finir avec les axes, je vais cliquer sur appliquer et les axes ont été générés. Donc
ici, juste une petite démonstration pour vous montrer comment on peut générer les axes de notre construction. Et les axes qui ont été déjà générés ici, l'objectif, c'est de faciliter la méthode pour la création de notre structure ou bien pour la modélisation de notre structure. Donc, c'est un moyen, pas nécessaire, mais ça facilite beaucoup la modélisation. Quelle que soit la modélisation en 2D ou bien la modélisation en 3D. Bien sûr, si je clique encore une fois sur les définitions des axes, bien sûr, je peux engendrer des modifications toujours sur les axes déjà créés, quel que soit dans les libellé, ou bien si je vais ajouter ou bien je vais modifier un autre axe. Par exemple, supposons que l'ouverture de la construction c'est 28 mètres, c'est pas 27. Donc je peux supprimer tous les axes et je reviens par rapport à 0, je vais créer deux espacements de 14 cette fois-ci. Et appliquer, automatiquement, les axes sont mis à jour. Bien sûr, là, je n'ai pas parlé des coordonnées, puisque dans notre construction, j'ai besoin des coordonnées cartésiennes. Donc, j'ai utilisé ici cartésienne. Hein? Sinon, cylindrique, si il s'agit bien d'un réservoir, par exemple, ou bien d'une voûte, ainsi de suite. OK? C'est ça. Donc, il faut faire attention. Position, c'est la première position de l'axe numéro 1. Répéter X, c'est répéter c'est-à-dire combien d'espacements je vais créer et l'espacement entre les axes, la distance entre les axes. Si vous avez par exemple un projet là où l'espacement est irrégulier, donc vous avez compté le nombre d'espacements et vous avez tapé, donc vous avez tapé la distance et vous pouvez créer dans une seule fois tous les axes. Si vous avez comme par rapport à Z ici, vous avez différents espacements, différentes distances, donc dans ce cas-là, vous avez créé 6 et après j'ai ajouté 1,5 à 6 pour avoir la hauteur totale de la construction. Et regardez ici, vous avez donc les lignes, les axes qui définissent notre construction, qui définit oui, j'ai limité la construction et puisque dans outils mode d'accrochage, j'ai le droit ou bien elle va tenir compte, robot, de l'intersection entre lignes de construction, même j'ai pas besoin dans ce cas-là de créer des nœuds pour ajouter des barres. Je peux directement ajouter des barres. Je vous remercie.